Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dites à votre voisin, tu es au bon endroit. Les internautes aussi qui vont nous écouter, ils sont au bon endroit. On est au bon endroit pour louer et bénir notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? On va chanter ensemble, tu es la vie. Amen, on va continuer en chantant Seigneur, tu traces un chemin dans ma vie. Je t'adore.
je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, et je t'adore. Tu traces un chemin au Père des mers, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des mers, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant le cœur brisé. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu restes dans les cœurs brisés. Et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des villes, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des villes, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des villes, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des villes, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, Jésus prend toute la place. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut adorer ensemble? Est-ce qu'on peut élever nos mains, élever nos voix et déclarer la grandeur de Dieu dans nos vies? Déclarer sa grandeur et sa splendeur. Regarde mon frère, ma sœur, regarde ton voisin, regarde ta voisine, combien Dieu agit puissamment pour sauver, pour guérir et pour bénir. Quand tu regardes la création, l'immensément petit et l'infiniment grand, eh bien tu vois qu'il y a un créateur. Alors tu peux l'adorer, tu peux le bénir, parce que tu es son enfant ce matin. Alors déclare-le, je suis ton enfant, j'ai ta nature qui est en moi, et tu veux me remplir de moi, de ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, bénissons ton nom, Seigneur. Toi revient toute la gloire, la louange, la force, Seigneur Jésus, et l'honneur. Oh, c'est ce que tu es, Seigneur Jésus. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes jamais, Seigneur Jésus. Oh, tu es invariable, Seigneur. Bénissons ta présence. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Louange, honneur, force et puissance, Seigneur. La gloire t'appartient, Seigneur Jésus. L'honneur, toute louange t'appartient, Seigneur. Oh, Jésus. Oh Jésus, oh oui, c'est ce que tu es. Toi ce matin qui es touché par la présence de Dieu, réponds tout simplement à l'appel. Comme cette foule qui était avec Pierre et demande, après avoir entendu ce discours, ils étaient vivement touchés. Et toi qui es vivement touché dans ton cœur maintenant, et la même chose, il a demandé, que faut-il faire ? Que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le moment est maintenant. Si tu es touché par Dieu maintenant, c'est le maintenant qu'il faut répondre à l'appel, pas demain. Tu es prêt. Si simplement ton cœur est touché, vivement touché, Seigneur, oui, je sens ta présence. Je sais que tu es là. Moi, je veux répondre à ton appel. Je vais lever ma main. Je vais lever mon cœur. Je veux dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux changer ma manière de vivre. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour tout mon mauvais comportement. Et ce matin, je veux changer cette robe que j'ai qui est sale. Tu me mets un vêtement propre. Je suis beau. Je suis lavé. Je suis transformé. Les personnes qui sont désignées pour préparer le pain et vin puissent s'approcher et dans cette attitude, Seigneur, je sens ta présence dans mon cœur. C'est pas que pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie, c'est pour tout le monde ce matin. Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi, à la source. Je suis touché par toi, mais j'ai encore du travail. Et je sais que tu me façonnes. Je sais que chaque jour, tu changes mon cœur, changes mes pensées comme un potier qui prend son temps, qui fait un beau vase. Vous êtes un beau vase. Dieu est en train de façonner. Mais il a besoin de votre accord. Il a besoin de votre désir, votre volonté qui dit, vas-y, vas-y Seigneur. Je suis tout entre tes mains. Et ce matin, je veux qu'il y ait un changement. Je veux qu'il y ait une transformation. Je veux vraiment qu'il se passe quelque chose. Parce que je ne veux plus vivre par mes propres volontés, mes propres désirs. J'ai essayé, mais j'ai vu que ça ne marchait pas. Alors maintenant, Seigneur, simplement me voici. Frère, on rendra grâce. Seigneur notre Dieu, merci encore car tu as permis ce matin que nous soyons devant ces symboles, devant le pain et le vin. Tu as dit que si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, tu demeures en lui, lui en toi. Seigneur, merci encore pour ce substitut divin qui s'est opéré à la croix. Papa, nous ne pouvons que te rendre grâce car tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est venu être un modèle de vie, un modèle de conduite, un modèle d'amour. Seigneur, il est parti mourir à la croix
pour nous, Seigneur. Non seulement il est mort à la croix, mais il nous a donné la vie par la personne la plus glorieuse, par la personne la plus importante sur la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit par ta présence dans ce lieu, dans ta présence en chacun de nous. Merci de t'extérioriser dans nos vies, dans nos quotidiens. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce chant? Être un cœur avec le cœur de Dieu. Merci Seigneur Jésus. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Ce désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Ce désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Ce désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Ce désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je désire ton cœur. Alléluia. Seigneur, je viens dans ta présence jour après jour parce que je t'aime et je veux grandir en intimité avec toi. Ton nom soit loué. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Dans ta
ta présence, Jésus. La douce présence de Dieu. On est tellement bien dans sa présence. Mes amis, frères et sœurs, que vous puissiez, pas simplement le dimanche, mais chaque jour de la semaine, rentrer dans cette dynamique, tout simplement d'adorateur, de louange. Dire Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis. Peu importe ce qui va m'arriver demain, je sais que c'est sous contrôle. Amen. Et encore Amen. Alléluia. Seigneur, sois béni. Ah oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frères, on va passer pour les offrandes. On va lire ce texte qui nous exhorte, j'allais dire comme des actionnaires. Pourquoi? Parce qu'on investit. On investit dans le royaume de Dieu. Alors, que nous puissions vraiment être riches pour investir. Vous savez qu'il y a des beaux projets qui se profilent, un Châteaubriand qui arrive très vite et ils vont être bénis et on continue à prier pour eux afin que cette salle, je le crois, va déjà être trop petite. Amen. Amen. On voit avec les projets de Dieu, la vision de Dieu n'est pas la même. Mais nos projets, nous voulons les mettre avec Dieu, dire Seigneur, tu vois, nous, on a ça à cœur. Eh bien, nous te le plaçons, comme cette construction de cette église. Et Seigneur, il dit, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alors, n'hésitons pas à bénir dans toutes sortes d'actions. Là, cette fois-ci, c'est l'offrande, mais il y a tellement de manières de bénir. Et donc, le panier, il y aura deux paniers. Le panier marron, c'est pour l'église. Le panier blanc, c'est pour la construction de l'église. Voilà, on va terminer avec ce chant. On va se lever encore et dire Seigneur, tu es saint. C'est la seule chose. Nous, on oublie où on est, on oublie ce qu'on fait. On dit Seigneur, je veux simplement bénir ta présence avec les anges. Est-ce que vous savez qu'il y a les anges qui chantent aussi en ce moment? Et j'aimerais les laisser à ma place parce qu'ils sont largement meilleurs que moi. Mais Seigneur nous utilise. N'est-il pas bon? Et Seigneur veut t'utiliser alors que nous puissions rentrer dans son plan à jamais. Tu es saint, Seigneur. Les générations devant lui prosterner entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament.
tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut faire une ovation au roi des rois? Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Trois fois saint. Oh, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, malgré les difficultés, malgré l'oppression, la maladie. Bonjour également à ceux et celles qui sont sur les réseaux. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Nous croyons que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, peu importe l'endroit. L'essentiel, c'est que ton cœur soit réceptif à écouter la parole de Dieu. Demandez et frappez, cherchez. Amen. Vous croyez à cette parole, frères et sœurs? Amen. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que dès que je demande, je reçois? Est-ce que quand je cherche, je trouve? Ah, il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres. Hein? Là, j'ai beau des fois frapper à la porte du royaume et dire « Seigneur, ouvre-moi ». Et pas de réponse. Est-ce que ça vous arrive de passer par ces moments? Ces moments où il semblerait que nous soyons comme abandonnés, malgré de passer par la maladie, où pourtant nous avons l'assurance, parce que la parole le dit, que le Seigneur est présent dans toute situation, malgré la persécution, malgré l'oppression, malgré toutes sortes de situations par lesquelles nous pouvons passer. Quelles difficultés nous pouvons rencontrer et d'essayer d'avancer dans ces moments-là. Nous qui avons connu le Seigneur ou qui connaissons le Seigneur parce qu'il est venu nous toucher, et dans ces moments-là, nous avons beau crier à lui, demander son secours, et il semble sourd à notre voix. Mais est-ce que ce n'est pas juste « il semble » effectivement? Est-ce que le Seigneur est sourd? Est-ce que le Seigneur n'entend pas nos voix? Bien sûr que si, il entend nos voix. Et vous savez, nous passons par ces moments-là, mais d'autres dans la parole de Dieu sont passés par ces moments-là. Et la parole apporte des réponses à ces situations de solitude, d'abandon par lesquelles nous pouvons passer. Je vous propose qu'on puisse ouvrir le psaume 22. Ce psaume nous évoque une tristesse, la tristesse immense d'un homme de Dieu qui est dans ce sentiment d'abandon profond. Il est momentanément abandonné aux mains des méchants. C'est la première partie de ce psaume. Mais nous verrons qu'il y a une deuxième partie, des temps de réjouissance pour cet homme, mais au-delà de ça, ces temps de réjouissance pour la terre entière, pour chaque être vivant. Psaume 22. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère,
Et dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, quand la détresse approche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, de taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de David, de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et ils se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et ils se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. Amen. Ce psaume, comme nous l'avons lu, est écrit par David, le roi David. La Bible nous décrit cet homme comme l'homme qui a été choisi par Dieu pour être le roi sur son peuple, l'homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Et pourtant, nous retrouvons cet homme dans un désarroi sans nom. Il crie son désespoir, crie à son Dieu, et malgré tout, aucune voix se fait entendre, aucune délivrance est là. Il se sent abandonné. Lui qui pourtant a été choisi. La délivrance lui paraît impossible. Les liens qui sont les siens paraissent impossibles à être déliés. Il n'est pas le seul à avoir pu vivre des temps difficiles comme cela. Nous avons les exemples de Job, qui ira même jusqu'à demander la mort. Nous avons l'exemple également de Jérémie, qui s'est senti tellement abandonné dans ce pays étranger, abandonné également de tous ceux et celles qui l'entouraient. Il subissait le deuil, la maladie, la déportation, la solitude, l'abandon et l'incompréhension de tous leurs proches. Il criait pourtant jour et nuit à ce Dieu qu'il connaissait, à ce Dieu avec qui ils avaient une relation, ce Dieu qui les avait délivrés tant de fois, tant de situations. Mais aucune délivrance n'était à venir. Malgré leur lamentation, le souvenir de ces temps passés n'était que lointain. Ils avaient beau se remémorer, comme le dit sa parole, aux bienfaits que l'Éternel avait, ils n'avaient aucune réponse. Pour l'heure, ils étaient au milieu des méchants, moqués par eux, qui se moquaient ironiquement en leur disant « Recommande donc ton sort à l'Éternel, toi qui il t'aime. » Ils rappellent alors à Dieu que certes la vie est un cadeau, mais une vie sans Dieu, sans lui, ne méritait pas d'être vécue. N'était-elle pas semblable à une véritable mort finalement? Et les voilà donc maintenant sans force, entourés par leurs ennemis qui cherchent leur destruction.
leur vitalité les a quittés. Ils n'ont plus aucun courage, aucun. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En Hébreux 12, 3, nous pouvons lire « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Nous avons lu un psaume de David, j'ai pu évoquer rapidement Jérémie et Job, mais il y a un homme qui a subi bien au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Et ce verset que nous lisons nous amène à considérer ce que cet homme a fait. Vous savez bien entendu de qui je parle, c'est de notre Maître Jésus-Christ. Lui qui était sans péché, qui ne méritait absolument pas d'être châtié, il a pourtant accepté de se dépouiller de sa gloire et il n'a pas s'est détourné de la croix. Et c'est ce que ce matin j'ai eu à cœur de partager avec vous. Vous savez, j'ai relu à maintes reprises encore les différents versets de tous les évangiles qui nous parlent de ce chemin de supplice par lequel le Seigneur Jésus est passé. Et j'ai beau essayer de lui demander de tout mon cœur, fais-moi comprendre, Seigneur, rappelle-moi ce que tu as pu souffrir pour moi. Et je me rends compte malgré tout que mon humanité m'amène à ne pas avoir la sensibilité qu'il faudrait avoir. Mais je vais quand même décrire un certain nombre de choses ce matin pour que nous puissions prendre véritablement conscience que ce qu'il a subi, ce que j'aurais dû subir, ce que chacun d'entre nous aurait dû subir, est terrible. Et il l'a fait pour amour, par amour pour nous. Il s'est senti donc abandonné comme personne n'a pu être abandonné. Son supplice commence à Gethsémane. Il livra en ce lieu une lutte spirituelle des plus dures, des plus intenses, sachant ce qui allait lui arriver. Il fut en ce lieu saisi d'une tristesse immense et d'une angoisse terrible, parce qu'il savait que bientôt, il allait devoir subir la colère divine pour le péché de l'humanité tout entière. Il suppliait pourtant le Père que cette coupe lui soit ôtée. Mais il était également résigné, devant accepter qu'il devait accomplir cette œuvre. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. La lutte avec son humanité fut si intense qu'il nous est dit que de la sueur de sang coulait de son front. Là aussi, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, j'ai eu des luttes face au péché, mais jamais j'en ai été jusque-là. Et le verset 4 de Hébreux que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 12 nous dit que nous sommes personne, on en est arrivé là, de lutter à ce point-là. Et pourtant, lui, il a lutté de cette façon-là. Va ensuite la trahison, les trahisons. Premièrement, celle de l'un de ses plus proches, Judas. Va ensuite l'abandon du reste de ses disciples qui prirent la fuite au moment où une foule armée d'épées et de bâtons est venue saisir leur maître. Il est dit qu'ils eurent tellement peur qu'un s'est enfui nu. Et puis, dans ces 11 qui restaient, ses plus proches amis, Jacques, Jean et Pierre, l'ont également abandonné, le laissant seul. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est ensuite ligoté, amené auprès des chefs, des sacrificateurs, des responsables du peuple, afin d'y être accusé à tort. Il cherchait tout faux témoignage pour essayer de le condamner, mais il n'arrivait pas à mettre en accord les témoignages. Et à une seule parole du Seigneur, quand il lui fut demandé « Es-tu le Fils de Dieu ?» il le dit « Oui, tu le dis. » Et sur cette simple parole qui était la vérité, ils l'ont condamné. Ils l'ont envoyé pour qu'il soit jugé auprès de Pilate, le juge inique, ce gouverneur qui pourtant, alors qu'il interrogeait Jésus, s'est rendu compte de l'innocence de cet homme.
mais parce qu'il souhaitait servir ses propres intérêts, il a persévéré dans son jugement. Malgré, encore une fois, qu'il savait qu'il avait été emmené auprès de lui. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et malgré également les avertissements de sa femme, qui avait reçu des songes, qui était tourmentée, elle lui avait dit « Ne prends pas part à ces choses-là ». Et pourtant, il annonce la sentence de livrer à la mort cet innocent. Là encore, je le répète, pour ses propres ambitions. Il ordonna alors de ligoter Jésus à un poteau par les poignets. J'aimerais décrire des choses qui ne sont pas écrites dans le texte, dans les textes, pour bien que nous puissions mesurer, imaginer ce calvaire par lequel il a pu passer. Les poignets étaient placés au-dessus de la tête. Pourquoi ? Pour que la peau du dos soit bien tendue, pour qu'il n'y ait pas de graisse, même si je crois que le Seigneur n'avait pas de graisse, mais pour que vraiment les coups qui soient donnés soient portés d'une manière atroce. Ensuite, un expert, un bourreau, un expert dans la mort, dans la torture, utilisait un fouet fait de lanières de cuir. Au bout de chacune de ces lanières de cuir, il y avait un os ou un morceau de métal qui, comme vous pouvez l'imaginer, quand le coup était porté, venait s'accrocher dans les chairs. Ce matériel, je n'arrive pas à trouver les mots, arrachait la chair donc, et pouvait même faire jusqu'à découvrir les reins ou d'autres organes. Il lacérait les muscles, les découpait. Nombreux sont ceux qui mouraient déjà à ce supplice, avant même d'être crucifiés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il fut ensuite conduit dans le prétoire. Il était entouré d'une cohorte. Une cohorte, ça représente environ 1000 personnes. Mais les commentateurs disent que c'était plutôt 600 personnes. Je vous laisse imaginer Jésus seul, au milieu de 600 hommes, qui ont fait quoi ? Qui lui ont arraché ses vêtements, qui l'ont mis à nu, qui l'ont revêti de ce manteau fait d'écarlate, qui lui ont mis une couronne d'épines. Et il dit que les épines faisaient 30 cm de longueur, lui donnant également un sceptre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se moquaient de lui. Ils étaient pleins de sarcasme. Et ils jouaient cette scène d'être devant le roi qu'il était, se mettant à genoux pour l'humilier. Il prenait également ce sceptre, ce roseau. N'imaginez pas qu'il était souple, non. Il dit que c'était comme un morceau de bois, comme un balai. Et il lui tapait sur la tête pour que la couronne d'épines rentre mieux sur sa tête. Imaginons cette scène, seul, abandonné, humilié, subissant les sarcasmes. Mais nous pouvons lire en Ésaïe 50, il lui crachait également au visage, j'oubliais. Tellement de choses qui lui sont faites qu'on peut en oublier. Et pourtant, il est écrit en Ésaïe 56 qu'il ne déroba pas son visage aux ignominies et aux crachats. C'est dans cet état qu'ils le conduisirent pour le sortir du prétoire afin de le montrer au peuple. Pilate pensait en effet qu'en faisant cela, en voyant Jésus dans cet état, le peuple en aurait pitié. Mais qu'est-ce qu'ils crièrent ? Crucifie-le, crucifie-le, à deux reprises. À deux reprises. Et pourtant, Pilate disait, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a péché contre notre loi. Il s'est fait Dieu. Là encore, ce qu'il était. Le supplice n'était pas suffisant pour eux. Il était rejeté par son peuple, au milieu duquel il a été pendant 3 ans à accomplir son ministère, à faire les plus belles choses, à apporter des guérisons, des délivrances, des résurrections. Mais c'est comme si tout avait été oublié.
Je vais juste faire une parenthèse. Vous savez, quand, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, quand je peux parler autour de moi, il y a des gens qui me disent « mais la Bible, c'est une fable ». Je dis « mais as-tu vraiment lu ce qui s'est passé ?» Oui, hein, dans les miracles, on peut se dire « oui, bon, c'est de l'imaginaire ». Mais quand on a une description aussi terrible de ce que Jésus a vécu, est-ce qu'on peut dire que c'est une fable? Et moi de leur répondre, mais ça, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On l'obligea ensuite à porter sa croix. N'imaginez pas qu'il portait toute la croix, c'est juste le linteau, la partie haute de la croix qu'il devait porter. Il n'y a que l'évangile de Jean qui nous dit qu'il a été contraint de le faire. Les 3 autres premiers évangiles nous disent que c'est Simon de Cyrène. Mais Jean nous dit qu'il l'a porté sur la première partie de son chemin. La souffrance qu'il avait déjà subie, ce qu'on lui avait infligé, ne lui permettait pas humainement d'aller plus loin que la porte de la ville. C'est ensuite que Simon de Cyrène prit le relais. Et donc on l'emmena sur le mont Golgotha, et là il refusa de boire une boisson qui aurait pu permettre de soulager sa souffrance. Une boisson faite de vin et de fiel, un narcoleptique. Mais Jésus refusa de prendre cette boisson. Pourquoi? Pour qu'il puisse garder tous ses esprits. Les commentateurs disent que c'était pour que son œuvre soit accomplie parfaitement et qu'il puisse annoncer encore l'œuvre du salut de ce qu'il était en train d'accomplir à ce brigand au milieu duquel il a été livré. Et là, sur cette colline, il fut allongé par terre afin d'être crucifié. Là encore, les textes ne décrivent pas ce que je vais vous lire, mais c'est vraiment pour bien imaginer ce que les commentateurs nous disent de comment ça aurait pu être fait. Les mains étaient habituellement clouées à travers les poignets et les pieds à travers le cou du pied, c'est-à-dire dans la jointure entre le pied et la jambe. Il clouait des fois également par le talon d'Achille. Il arrivait que les pieds étaient même cloués avec un seul clou, parce qu'il manquait de clous. La douleur de ces blessures non mortelles devenait tellement insupportable et apportait une mort lente et douloureuse. L'agonie continuait. Je n'ose imaginer à quel point, dans ces moments-là, et quel point Jésus a dû désirer que la mort vienne rapidement. Certains avaient, si on peut dire, la chance d'être dévorés par des animaux vivants. D'autres mouraient par épuisement, de déshydratation, de fièvre traumatique ou plutôt fréquemment de suffocation. Les jambes ne pouvaient effectivement plus supporter le poids de leur corps et le diaphragme ne pouvait plus jouer ce rôle de muscle permettant au corps d'avoir l'oxygène nécessaire pour respirer. Quand la mort tardait, les bourreaux venaient briser les jambes de ceux qui étaient crucifiés. Mais notre Maître, nous le savons, n'en est pas arrivé là. Avant ça, il assista, comme la prophétie l'avait annoncé, au tirage au sort de ses vêtements. Ils le dépouillèrent de tout, lui enlevant toute forme d'humanité, plus d'appartenance. Et là, sur cette croix, au milieu de 2 brigands qui se moquaient de lui, un écriteau rappelant qui il était, la vérité, Jésus, le roi des Juifs. Jésus, Dieu, le Créateur, mourant pour ces créatures qui sont en train de se railler de lui, qui, passant devant lui, lui disait « Tu en as sauvé beaucoup, sauve-toi toi-même, descends de cette croix et nous croirons en toi. » Eux qui avaient vu, eux qui avaient entendu, qui étaient dans les synagogues et qui étaient au fruit de son enseignement, se détournant de lui, l'abandonnant. Alors que pourtant,
Il était en train de porter les péchés de beaucoup. Il était en train d'intercéder pour les coupables qu'ils étaient, mais que nous sommes également. Il a accepté d'être méprisé pour les créatures, ses créatures. Considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Comme il est écrit en Galates 3:13, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Subissant l'angoisse et le châtiment, cet injuste châtiment, lui qui était sans péché, livrant sa vie en sacrifice afin que nous soyons sauvés. Et c'est là, alors que depuis 3 heures déjà, l'obscurité est présente, que nous entendons le Seigneur Jésus dire « Élie, Élie, lama sabachthani ». Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Puis il rendit l'esprit. C'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour toi, mon frère, ma sœur, pour toi, mon ami qui est là, que le Seigneur a subi tout ça. Prenons conscience, et j'aimerais vraiment prendre toute la mesure. Je devrais être sur cette croix. Mais parce que Jésus m'a tellement aimé, il a donné sa vie pour moi. Pourquoi ? Pour que j'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi ? Pour que, par ses meurtrissures, je sois guéri. Vous savez, le texte aurait pu s'en arrêter là. Bien sûr, j'utilise un ton grave, parce que ce que nous lisons est grave. Mais nous le savons, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. De la mort, mais de la résurrection. La continuité du texte nous dit quoi ? Il nous dit que le voile du temple se déchira. Pourquoi ? Pour que nous ayons cette intimité avec Dieu lui-même. Pour que nous puissions entrer dans sa présence. Ce qu'un grand nombre de nous vivons. Gloire à Dieu pour ça. Il est dit ensuite que les rochers se fendirent et que les sépulcres s'ouvrirent et que des saints ressuscitèrent et ils se montrèrent à un grand nombre. Alléluia. Celui qui a été souverainement élevé et à qui a été donné le nom au-dessus de tout nom est descendu dans le séjour des morts, a récupéré les clés du séjour des morts et a livré toutes les autorités de ce monde en spectacle. La victoire sur la mort a été acquise. Mon frère, ma sœur, peu importe par lequel chemin tu peux passer, tu es sauvé. Tu as l'assurance de l'éternité. Jésus vient bientôt et il va t'emmener auprès de lui. Cependant, tiens ferme. Ne vacille pas, ne doute pas. Comme je l'ai dit en introduction, nous passons par des temps difficiles. Et peut-être aujourd'hui, tu es dans une période faste. Merci Seigneur. Mais je ne veux pas t'attrister, il y aura des temps difficiles. Garde tes regards fixés sur Jésus. Garde tes regards sur l'espérance qu'il vient à ton secours. Et que même si dans ces temps de prière que tu peux avoir, où tu cries, où tu te lamentes, où tu pleures, le Seigneur entend, même si tu n'entends pas en retour sa voix, même si tu as l'impression que la délivrance n'est pas là. Dieu entend ta voix. Il vient. Il vient. Il vient, comme nous le dit Apocalypse 21, pour nous emmener dans ce lieu où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Pour conclure, un texte merveilleux également, que nous pouvons lire en Ésaïe 54, au verset 4. Nous pouvons lire « Ne crains pas, ne sois pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras plus déshonoré. Oublie la honte de ta jeunesse, ne te souviens plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée
et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Voilà ce que dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'aurais juré que les eaux de Noé se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Amen. Amen.